On est en train de répéter le deuxième volet autour de Carmen. J'ai fait une version beaucoup plus intime, voilà, parce que j'avais envie d'en parler différemment. Alors, est-ce qu'en ce moment on peut parler d'étape de création avec ce qui nous arrive? Normalement, on est à une semaine de la première, mais la première n'en sera pas vraiment une, puisqu'on va jouer juste devant des professionnels, et que on espère faire une vraie première avec du public dont c'est pas forcément le métier de venir au spectacle. Je sais pas, peut-être en mars, peut-être en mai. Carmen, c'est pas un personnage. Carmen, c'est exactement comme Don Quichotte. Chacun a une petite Carmen au fond de lui, chacun et chacune, et il faut trouver sa propre Carmen. Déjà, on est tous très très embêtés entre notre désir de liberté et notre aspiration à la tranquillité. Certains mettent le curseur de la liberté plus loin, et d'autres qui ont plus besoin de sécurité et sont capables d'y renoncer au nom de leur propre tranquillité ou même la tranquillité des leurs. Et que c'est ma liberté aussi au milieu de celle des autres qui s'exprime. Pour moi, c'est ça, Carmen. Parce qu'avant d'être un mythe, Carmen, c'est quand même une voisine qui est très mal vue par les voisins. Chez nous, ça s'appelle l'improvisation. C'est un équilibre à trouver et qui, pour l'instant, je trouve, commence à se déséquilibrer, justement. J'ai beaucoup plus l'impression d'essayer de protéger l'équipe que d'habitude. C'est toujours un drôle d'équilibre d'arriver à protéger les gens tout en leur demandant de chercher. Là, c'est encore plus compliqué, c'est-à-dire on passe par des phases très sinusoïdales. On se raccroche à des petites choses. Bon, la compagnie s'appelle Attention Fragile. Là, ça va bientôt s'appeler Faites très attention, on est de plus en plus fragile. Voilà. Ah oui, la situation sanitaire, elle nous impacte d'abord parce que c'est la première fois depuis 15 ans maintenant que j'ai fait des répétitions non ouvertes au public. Et je trouve que pour moi, cette crise, elle met à l'honneur, et c'est très très dommageable, le décalage entre des artistes qui seraient extraordinaires et des gens qui ne feraient que recevoir C'est très étonnant, mais ça n'est pas avec le Covid, mais ça le renforce. En plus, vraiment, si le 21e siècle a quelque chose est réussi, c'est qu'on gagnera en horizontalité. Donc cette sorte de ruissellement d'artistes qui seraient comme les gardiens d'un temple de l'imaginaire, de la réflexion, de la beauté, et qui ruisselleraient sur des gens normaux à la vie finalement assez ennuyeuse, qui seraient irradiés par ça. Déjà politiquement ça m'intéresse pas, esthétiquement ça m'intéresse pas. Et dans ma démarche de création, c'est vraiment totalement antinomique. Et je trouve que ça nous isole, dans qu'est-ce que je fais moi, qu'est-ce que j'ai à dire. Et ça, c'est des questions saut 20e siècle. La vraie question du 21e siècle, c'est comment on fait ensemble. Et comment la façon de faire ensemble les choses ne vient pas entrer en contradiction avec ce qu'on veut dire. Donc oui, alors c'est un peu plus large ma réponse que simplement ça nous a bien embêtés parce que ça a décalé nos semaines de répète. À l'endroit artistique, on se raccroche à des branches qui sont des branches franchement pourries. À la limite, c'est de me dire, en ce moment, je fais très attention à ce que de renoncement en renoncement, on n'en arrive pas à un moment à défendre, à faire un spectacle ou à jouer le spectacle dans des conditions où justement la façon de le jouer devant trop peu de personnes ou en mettant le public à 15 mètres de nous ne viendrait pas démentir l'intention réelle. L'intention réelle de ce spectacle, c'est pas de raconter l'histoire de Carmen en fait. C'est de mettre des gens ensemble en train de débattre silencieusement une question qui nous intéresse tous. Oui, bien sûr, il a du sens. Il a du sens à partir du moment aussi où en fait, ce qu'on est essentiel, ça ne se décrète pas. Moi, je commence à accepter que ce soit énervant d'être considéré comme c'est pas grave. Mais en même temps, est-ce qu'on a su nous démontrer à tout le monde qu'on était essentiel? Moi, c'est essentiel déjà. C'est la réponse qu'on me dit pourquoi vous faites ça, parce que ça me plaît. Et j'ai l'impression que quand je réponds ça, c'est presque plus politique que si j'essayais de démontrer que je veux changer le monde. Parce que on nous apprend quand même dans la vie que le plaisir est juste une récompense. Que ça se mérite. En fait, c'est pas parce qu'on est fragilisé qu'on essaie de surjouer notre importance. Ça peut être, pour moi, c'est le risque qu'on prend. C'est-à-dire, mais comment vous pouvez pas. Moi, si je vais chez mon boucher et qui commence à me dire, mais il faut manger plus de viande, je vais
me dire quand même, il a un peu intérêt à me dire ça. Je peux pas dire à je vends des spectacles, j'en joue, quand je dis mais on vous manque, hein. Je peux pas m'auto-croire, même si je me crois, mais je mets ce que je dis entre parenthèses. En ce moment, on peut se dire à tous patience, patience, les printemps reviendront.